La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour et bon sabbat à tout un chacun. Nous vous souhaitons la bienvenue, quel que soit là où vous vous trouvez, en France, dans la Caraïbe, Amérique du Nord, du Sud, Océan Indien, quel que soit l'endroit où vous êtes, en Afrique aussi. Je sais qu'il y a des bien-aimés d'Afrique qui suivent le service depuis quelque temps. C'est véritablement une joie que de pouvoir être dans le Saint Sabbat, et je suis sûr que vous partagez cette joie avec moi. Et en ce qui me concerne, c'est véritablement une joie, mais aussi un privilège et une lourde responsabilité que de pouvoir changer les pains de proposition, justement, comme cela se faisait dans le sanctuaire, le sabbat, et donc pour donner une nourriture fraîche à Israël. Mais qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? En tout cas, moi, je ne me sens pas capable de le faire, mais je sais qu'il y a un Dieu très haut qui nous donne la capacité, et c'est lui que je vous invite à évoquer maintenant, avant de commencer. Notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi avec le sentiment de notre faiblesse totale, de notre impuissance et de notre indignité. Et nous savons que tu es un Dieu juste, mais également miséricordieux, et que en Jésus-Christ, si nous nous approchons en repentant et humblement devant ta face, tu nous accordes ton pardon et tu désires aussi nous purifier. Alors, tendre Père Céleste, veuille agir dans le cœur de chacune de celles et ceux euh, sont, euh, qui suivent ce service d'une quelconque manière que ce soit, et que ce message puisse être de nature à pouvoir nous rapprocher plus près de toi, et que nous puissions avoir davantage confiance en toi, et de sorte que nous soyons préparés pour les temps de trouble qui commencent. Et nous connaissons dans nos vies personnelles des moments troublés. Et nous allons connaître de manière collective, un temps de trouble qui est en train d'approcher. Et pour cela, nous devons être préparés. Nous avons besoin de comprendre comment tu veux nous protéger. Et nous allons poursuivre euh, cette étude. Alors, veuille être avec chacun d'entre nous pour que nous soyons attentifs. Et Père, ton serviteur est rempli de faiblesses. Il est rempli euh, de, d'indignité, mais c'est toi seul, Seigneur, qui peut faire en sorte qu'il soit une bénédiction pour ton peuple. Alors, je te demande humblement de bien vouloir te servir de lui encore une fois durant cette heure, afin que ton peuple puisse recevoir une bénédiction et qu'il puisse être entièrement sous ton contrôle, afin que ton nom seul soit glorifié. Bénis ce moment, nous te le remettons dans le nom de Jésus ton Fils. C'est pour ta gloire, Père. Amen. La semaine précédente, nous avons commencé à considérer le psaume 91, et la, il s'agissait de la première partie. Il s'agissait de la première partie qui avait pour titre à l'ombre du Tout-Puissant, n'est-ce pas? À l'ombre du Tout-Puissant. Et nous avons considéré les versets 1 jusqu'au verset 8, d'accord? Et nous allons avant de pouvoir commencer, avant cette deuxième partie, faire un petit résumé, d'accord, succinct de ce que nous avons vu, d'accord? Nous avons vu que celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons vu que la retraite secrète du Très-Haut, en fait, c'est être dans sa communion, là où il se trouve, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, d'accord, aujourd'hui. Et, euh, et donc, nous sommes euh, à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que toute la puissance, l'omnipotence de Dieu est à notre disponibilité si nous nous mettons à l'abri, comme on va le voir tout à l'heure, de ses ailes, d'accord? Et il est véritablement un refuge, une forteresse, d'accord?
Et il nous délivre des pièges. Il nous délivre des pièges, d'accord, que l'on nous tend, d'accord, et même des pandémies comme on connaît à présent, d'accord. Et il nous couvre de ses plumes et on trouve une retraite sous ses ailes. Et on a vu en fait que c'est Jésus qui était dans la nuée, qui couvrait en fait les Israélites lorsqu'ils étaient dans leur pérégrination dans le désert. Et donc, c'est lui qui est l'ange de l'Éternel. En tout cas, lorsque la Bible parle de l'ange de l'Éternel, cela fait allusion notamment à Jésus, pas tout le temps à Jésus, mais notamment des fois à Jésus. Et dans ce cas-là, c'est de Jésus dont il est fait mention. Donc, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, et on l'a vu aussi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, eh bien, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. D'accord? Et à ce moment-là, eh bien, il nous protège. Si nous gardons sa vérité, il nous protège et nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons nous coucher le soir en sérénité et nous le réveiller le matin et avoir passé une bonne nuit parce que nous savons que nous sommes sous l'abri du Très-Haut et que nous n'avons pas à craindre tout ce qui est eh bien, pandémie, ok? Nous n'avons pas à craindre tout ce qui est destruction, d'accord? Et ni même les flèches. Et on a vu que les flèches sont les paroles que l'on tire sur nous, d'accord? Lorsqu'on nous attaque verbalement, on n'a pas à craindre ces choses, d'accord? Et que nous voyons en fait Dieu s'occuper de celles et ceux qui nous en veulent en fait. Nous n'avons rien à faire, il nous faut juste simplement faire confiance à Dieu, d'accord? Et Dieu s'en charge, Dieu s'en charge. Et seulement, nous ne faisons que regarder et nous voyons que Dieu est à l'œuvre. Voilà de manière synthétique, un peu en résumé, ce que nous avons pu considérer et que nous devons donc nous mettre à l'ombre du Très-Haut, à l'ombre de ses ailes en Jésus-Christ, d'accord, et être dans la communion avec Dieu, d'accord. Nous allons poursuivre dans cette deuxième partie. Nous allons poursuivre et cette deuxième partie a pour titre Garder dans toutes tes voies, d'accord. Garder dans toutes tes voies. Et nous allons commencer avec le verset 9. Et nous vous invitons à avoir entre vous-mêmes votre Bible, soit à avoir deux Bibles ou soit à avoir une Bible, de manière à ce que vous en ayez une en tout cas qui se trouve dans le psaume 91 et que vous soyez en mesure de naviguer pour que vous puissiez considérer les autres textes. Les autres textes, voilà. Nous avons un peu agrandi. Et sachez d'ores et déjà que le PDF de cette présentation se trouve sur la page Service Live dans l'onglet Diapositives, sous l'onglet Diapositives, et que vous pouvez d'ores et déjà le télécharger pour suivre la présentation, d'accord? Et pour avoir les références si jamais ça va trop vite ou voilà. Le psaume 91 et au verset 9, nous lisons car tu es mon refuge, ô Éternel, tu as pris le Très-Haut pour ton asile. D'accord? Notez qu'il est dit ici, tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Dans la Bible, il est fait mention que l'Éternel est notre refuge, notamment tel qu'on peut le voir en le psaume 90 et au verset 1, psaume 90 au verset 1, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous une retraite, autrement dit un refuge, d'âge en âge. D'accord? Donc, il a été pour son peuple, en tout temps, une retraite, un refuge. Ok? Mais voyez-vous, de la même manière que Jésus n'est pas simplement le sauveur de l'humanité. Il est plus que ça. Il est mon sauveur. Est-ce que tu comprends ça?
Parce qu'il y a des gens qui voient Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. Il sauve tout le monde de manière globale. Mais toi, il ne te sauve pas en fait. Mes amis, l'évangile, c'est pas ça. L'évangile nous dit que Jésus, il est mon sauveur, ton sauveur, le sauveur personnel de chacun d'entre nous en fait. Et de la même façon, il est aussi mon refuge, ton refuge, si tu le prends pour sauveur. Et donc, ce n'est pas simplement le refuge pour l'Église, pour le peuple de Dieu. C'est mon refuge à moi en fait. D'accord? Un refuge personnel. Et remarquez, remarquez un autre passage que l'on trouve dans le psaume 142, versets 4 et 5. Psaume 142, versets 4 et 5, où nous lisons, regarde à ma droite et vois, personne ne me reconnaît, tout refuge me manque, personne n'a souci de mon âme. Éternel, je crie à toi et je dis, tu es ma retraite, mon partage dans la terre des vivants. Le psalmiste, qui est David, déclara cela lorsqu'il se cachait dans la caverne. D'accord? Et pour ceux qui ont, avec nous, fait les lectures de l'esprit de prophétie dans Patriarche et Prophète, vous savez de quoi il s'agit. David était fugitif. Il était en train de fuir, en fait, un beau-père qui en voulait à sa vie, alors qu'il ne lui avait fait que du bien, en fait. Et par rapport à cela, à un certain moment de sa carrière, en tout cas notamment de sa fuite, de sa fugue, parce qu'il avait peur, parce qu'à plusieurs reprises, il lui avait lancé sa lance et il ne l'avait pas atteint parce que, justement, on va le voir, pourquoi il a été épargné, Dieu a fait en sorte qu'il soit épargné. Eh bien, David était en train de dire, mais personne ne me reconnaît, il n'a pas de refuge en fait. Parce qu'il était fugitif en fait. Les gens qui le soutenaient jusque-là n'étaient plus à côté de lui en fait. Parce qu'il était la cible du roi Saül en fait. Et donc tout refuge lui a manqué. Il n'avait plus de soutien humain arrivé à un certain moment en fait de sa vie en fait. Il était, comme qui dirait, seul. Mes amis, ça vous est déjà arrivé d'être un peu comme David? Sachez que si ça ne vous est pas encore arrivé, ce n'est pas un souhait que je formule, mais il y a de fortes probabilités que ça vous arrive un jour. Mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Car si la chair et le sang nous font défaut, nous avons un Père céleste qui est dans le ciel. Et il nous est dit que il est notre... Non pas, c'est même pas notre. Tu es ma retraite, mon partage dans la terre des vivants. Si personne ne vous reconnaît, si tout refuge vous manque, si le bras humain vous fait défaut, alors il vous reste un appui. Il vous reste un appui sûr et qui ne fait pas défaut dans la détresse. L'Éternel des armées, en Jésus-Christ, son Fils, qui nous abrite, il nous protège. Nous allons continuer avec le verset 10 du psaume 91, où il nous est dit, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. Vous avez lu ça? C'est assez catégorique quand même. C'est absolu. Il n'y a pas lieu de douter, de dire que non, mais il y a des circonstances où le mal... Pourquoi il est dit ça en fait? C'est parce que Dieu avait promis la prospérité, mais surtout la santé et la protection, de manière générale, à son peuple, à condition qu'il lui obéisse. En effet, lisons Deutéronome 7, versets 11 et 15. Deutéronome 7, versets 11 et 15, où nous lisons en Deutéronome 7, versets 11 et 15, « Prends donc garde aux commandements,
aux statuts et aux ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les pratiquer. Verset 15. L'Éternel détournera de toi 99% des maladies. Il est dit toutes les maladies et toutes ces langueurs malignes d'Égypte que tu as connues. Il ne les mettra point sur toi, mais il les fera venir sur tous ceux qui te haïssent. Notez le langage, comment le langage est catégorique. On ne peut pas être plus clair que ça. Dieu a promis à son peuple que s'il garde ses commandements, eh bien, il ne fera venir aucune des maladies qui ont frappé les Égyptiens. D'accord? Mais que ces maladies-là ne seront pas sur eux, mais elles seront sur ceux qui haïront les enfants de Dieu, son peuple, ceux qui gardent ses commandements. Et cela est en quelque part une promesse qu'il nous faut garder à l'esprit. Il nous faut avoir ça à l'esprit que Dieu bénit l'obéissance. D'accord? Maintenant, développons un peu cela. Allons un peu plus loin avec un proverbe, Proverbe 12, verset 21. Proverbe, chapitre 12, verset 21. Et là, il est dit, en Proverbe 12, verset 21, « Aucun malheur n'arrivera au juste, mais les méchants seront accablés de maux. » Donc là, on a trois versets. Donc, Psaume 91, verset 10, Deutéronome 7, verset 11 et 15, enfin, trois groupements de versets et Proverbe 12, verset 21, qui nous dit que le juste, il n'a aucun malheur qui lui arrive. Mais les méchants sont accablés de maux. Lorsque l'on considère cela, on pourrait se dire, mais vraiment aucun malheur? Comment? Parce que je ne comprends pas. Il m'arrive des problèmes. Est-ce que Dieu m'a abandonné? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu nous prêches un truc là, mais c'est pas ce que je vis là. C'est pas ce que je vis. Et à vrai dire, quand je regarde les patriarches, les prophètes, il leur est arrivé des péripéties, il leur est arrivé des malheurs. Alors, c'est quoi le message ici en fait? Job, on peut me prendre l'exemple de Job et me dire, oui, mais regarde Job. Donc, c'est pas tellement si catégorique que ça, il y a quelque chose d'autre qu'il faut comprendre. Effectivement, il nous faut comprendre quelque chose. En fait, probablement dans le sens où le malheur qui arrive au juste est transformé en bénédiction par l'intervention de Dieu. Vous avez compris ça? Probablement dans le sens où le malheur qui arrive au juste est transformé en bénédiction par l'intervention de Dieu. Lisons un verset qui va nous le confirmer, cela. Il s'agit de Romains 8, verset 28. Où allons-nous? Romains 8, verset 28. Et là, nous lisons, « Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose. Est-ce qu'il est dit tout le bien? Mais non, c'est pas ce qu'il est dit. Toute chose, ce qui inclut même le malheur qui t'arrive en fait. D'accord? Et alors, une bénédiction, Dieu veut nous apprendre des choses. Dieu veut faire sortir quelque chose de cela en fait. D'accord? De Job, qu'est-ce qu'il en est sorti? Eh bien, Dieu a été en quelque part justifié en fait. De voir que Job a été intègre. Il est resté intègre. Alors qu'on lui a dit maudit Dieu et meurt, lui il a persévéré. Ok? Il a béni le Seigneur. Donc, Dieu a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut transformer cela en bénédiction. Et notez que Romains 8, verset 28 nous dit ceux qui aiment Dieu. D'accord? Là, Jésus nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, on nous parle ici de ceux qui connaissent la volonté de Dieu et aussi la pratique, ceux qui sont des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Deuxièmement, on nous dit qu'ils sont ceux qui sont appelés. Ceux qui sont appelés. Dans le sens que ceux qui ont, l'appel a été lancé et ils ont répondu à l'appel. D'accord? Vous avez été appelés. Ok? Vous avez été appelés. Et donc,
il y a un appel qui a été lancé et l'appel a été, on a répondu à cet appel. Et il nous est dit après, selon son dessein. Selon son dessein. Paul reconnaît pleinement la liberté de la volonté humaine. Le rôle important que joue l'exhortation dans ses épîtres en est une preuve évidente. Mais derrière tout cela, il voit toujours la souveraineté et le dessein de Dieu. Et il n'y a pas de contradiction dans tout cela, car le dessein de Dieu de sauver l'homme se réalise par le bon exercice de la liberté de l'homme. D'accord? Donc, dans les voies, lorsque Dieu appelle quelqu'un à pouvoir, entrer dans le plan qu'il a établi, le plan qu'il a projeté, réalisé pour chacun d'entre nous, si nous y entrons, d'accord, et que nous nous mettons à son service, quel que soit, mes amis, ce qui va nous arriver, que ce soit des choses que nous allons qualifier de bénédiction ou des choses que nous allons appeler problèmes, il faut comprendre que Dieu va faire sortir quelque chose de bon de cela pour ses enfants. D'accord? Donc, à l'avenir, si vous voyez des calamités fondre sur vous, peut-être que dans certains cas, c'est des choses que... Je vais parler pour moi. C'est toujours mieux de parler comme ça parce que... À l'avenir, si je vois des calamités fondre sur moi, je vais me poser la question, est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter ça? Peut-être que j'aurais fait quelque chose qui aura fait que j'ai mérité ça. Peut-être que c'est une conséquence de mon péché ou de mon égarement. Mais peut-être aussi que ce ne sera pas le cas, en fait. Peut-être que Dieu permettra que, je ne vais pas donner d'exemple, mais que des choses que je qualifierais de malheur m'arrivent de manière à pouvoir me rapprocher plus près de lui, de manière à pouvoir travailler mon caractère. Parce que moi, je suis un petit peu impatient. Et les bagages pas fonctionnent, ça va bon moi-même. Je suis un petit peu impatient. Donc, lorsque les choses ne fonctionnent pas, ça me perturbe. Mais peut-être que Dieu va permettre que, justement, la webconférence ne fonctionne pas. Que l'audioconférence ne fonctionne pas. Et que je vais devoir, justement, garder le calme, faire confiance à Dieu, remettre le système entre les mains de Dieu pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse continuer à prêcher l'évangile. Amen. Donc, voilà, en fait, c'est ça. Dieu, même s'il y a quelque chose qui arrive, il a quelque chose de bon pour moi, pour toi, pour nous, mes amis. Alors, nous allons, cela étant dit, continuer avec le verset 11. Psaume 91, verset 11. Il est dit, et c'est là on va rentrer dans le thème du sermon, du message du jour. Psaume 91, verset 11. Car il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Notez ça. Notez bien. Hein? Car il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. La Bible nous parle, comme on l'a vu précédemment, de l'ange de l'Éternel. En effet, en Psaume 34, verset 8, il nous est dit, Psaume 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Là, c'est au singulier, l'ange. Mais le verset 11 qu'on a lu là, du Psaume 91, nous parle de 16 anges. Est-ce que vous réalisez la chose? Effectivement, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais en même temps, il nous faut comprendre qu'il y a les anges de Dieu. Dieu va ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et notons un récit de l'Écriture que nous trouvons en 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Où allons-nous?
2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Et là, il nous est dit, or, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de grand matin et sortit, et voici, des troupes avec des chevaux et des chars environnaient la ville. Et son serviteur lui dit, hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous? Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit, ô Éternel, daigne ouvrir ses yeux et qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, Élisée a prié pour que celui qui était avec lui qui était affolé, puisse voir le secours, que Dieu avait amené. Parce que l'homme, lui, il marchait par la vue, mais Élisée, il marchait par la foi. Et il savait en fait que, eh bien, les anges de Dieu étaient là, les anges de Dieu puissants en force. D'accord? L'armée du Seigneur, l'armée céleste était là. Et donc, il a prié pour que l'homme puisse voir, car l'armée en face était nombreuse. Et eux, ils étaient en petit nombre. Et il a ouvert ses yeux et il a vu tout autour des chars de feu. Il a vu tout autour. Et c'était les puissances des cieux, les anges qui étaient là, en fait. D'accord? Mais pourquoi les anges étaient et sont invisibles? Pourquoi les anges étaient et à l'heure actuelle sont toujours invisibles? Parce qu'on ne les voit pas. On peut dire, l'eau donnera à ses anges, mais moi, le jour de ma naissance, je ne vous cacherai pas que moi, je n'en ai pas vu, moi. Bon, je vais être sincère avec vous. Pourtant, la parole de Dieu l'a dit. Bon. Eh bien, Paul nous en parle en Hébreux 1, versets 13 et 14. Hébreux 1, versets 13 et 14. Et là, nous lisons en Hébreux, chapitre 1, versets 13 et 14. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Verset 14. Ne sont-ils pas, en parlant des anges, tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et la réponse est bien sûr oui. Donc, les anges, d'après ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, sont des esprits. Ce sont des esprits, ok? Et là, ici, on parle des bons anges, puisqu'il est dit qu'ils sont envoyés, ok, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Par voie de conséquent, cela implique qu'il y a aussi des mauvais anges, ok, qui sont aussi des esprits, mais des mauvais esprits, qui sont envoyés non pas par le Très-Haut, mais par son adversaire, Satan, pour exercer un ministère, non pas pour nous sauver, mais pour nous perdre. Mais pour nous perdre, mes amis. Mais pour nous perdre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Ok? Mais on a lutté contre les puissances des ténèbres. Donc des mauvais anges, d'accord? Qui sont là, qui pour nous faire déchoir de notre position élevée à laquelle, en Jésus-Christ, dans laquelle, par Jésus-Christ, nous sommes et que nous avons atteint par le sang, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il s'agit d'esprit, en fait. D'esprit. D'accord? Toutes sortes de mauvais comportements, ok, mauvaises pensées, etc. Eh bien, il y a des anges qui sont là pour encourager ce genre de choses, d'accord? On est sous l'influence. On est sous une influence bonne ou mauvaise, en fait, d'accord? Et c'est parce que ce sont des esprits, d'accord? Et, euh, et notez qu'il est dit qu'il ordonnera à ses anges. Pour ordonner à quelqu'un, il faut que vous puissiez être en contact avec lui. Ok, moi, je travaille avec des personnes
des frères et sœurs, lorsque on échange, ok, on échange des informations et on se dit, bon, là, il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'on est en contact, en fait. Ok? Notez la chose suivante. Matthieu 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Mes amis, les anges que Dieu envoie, c'est des anges qui voient la face de Dieu. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, comment il est redescendu? Il est redescendu avec la gloire de Dieu sur son visage. Ok, donc l'ange d'Apocalypse 18 qui descend sur la terre, il éclate la terre de sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Donc c'est la gloire de Dieu qui ramène sur terre en fait. Ça veut dire que il faut comprendre que ces anges-là, ils voient le très haut en fait. Moi, j'ai pas vu Dieu, le très haut. Je ne pense pas que vous l'ayez non plus vu, parce que la Bible dit qu'on ne peut le voir et vivre. Mais en tout cas, il y a des êtres qui sont des esprits, des anges, et qui voient sans cesse la face de Dieu. Et ils sont envoyés pour vous et pour moi, mes amis, si nous faisons la volonté de Dieu. N'est-ce pas là une pensée qui nous permet de réaliser que nous avons un secours, mes amis? Vous vous rendez compte? Parce qu'il y a des anges, voyez-vous, qui ont vu la face de Dieu. Il y a très longtemps de ça. Ils ont vu la face de Dieu. Ils étaient au service de Dieu. Mais malheureusement, il y en a un, celui qui venait après Jésus, qui un jour a décidé que mon siège, je vais le changer de position, je veux qu'il soit beaucoup plus haut en fait. Et il n'arrivait pas à faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait parler aux anges, il allait faire de la médisance, du commérage. Hé, écoutez ça, non, c'est pas bien. Il allait, etc. Et après, il y a un tiers des anges qui l'a suivi en fait. Et donc, ils ont vu, après, ils ont cessé d'être en présence de Dieu même, mais ils ont continué dans le mal. Et donc, il y a des anges, ces mauvais anges-là, ils ont vu la face de Dieu, mais ils ont décidé de faire le contraire. Mais il y a des bons anges, mes amis, qui jusqu'à présent sont au service de Dieu, qui voient la face de Dieu sans cesse et qui peuvent venir nous secourir. Et ils sont sous les ordres du Très-Haut. Ils sont sous les ordres du Très-Haut, mes amis, du Tout-Puissant. Lorsque vous êtes sous les ordres du Tout-Puissant et que vous êtes mandaté par le Tout-Puissant, mes amis, vous avez toute puissance. Ça veut dire que ces anges-là, mes amis, s'ils viennent et qu'ils opèrent quelque chose, en fait, ils sont mandatés par le Très-Haut, en fait. Donc, le secours est assuré, mes amis. Le secours est assuré. Donc, comme je le disais, l'expression hébraïque « voir son visage » signifie avoir accès à lui. Que les anges aient sans cesse accès à la présence du Très-Haut est l'assurance pour le chrétien le plus faible de la sollicitude que Dieu ressent pour le bien-être même des plus petits de ses enfants nés sur cette terre. N'est-ce pas une pensée solennelle de savoir que nous avons des êtres qui sont à notre service. Ils sont à notre service. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Mais chacun d'entre nous, mes amis, ici présents, ici là où je suis, ou même vous êtes aux différents endroits où vous suivez le service, Dieu a placé à côté de vous ses serviteurs, les anges, de manière à venir à votre secours. Mais attention, mes amis. Faisons bien attention à quelque chose. À ce que et on va voir de quoi il s'agit. Pour bien comprendre à quoi il faut nous faire attention, lisons Matthieu 4, versets 6 et 7. Où allons-nous? Exactement. Matthieu 4, versets 6 et 7. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre.
Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Lorsque Satan, le diable, l'adversaire, est venu tenter Jésus, alors qu'il avait fait 40 jours de jeûne et qu'il était dans le désert, il est venu lui citer une partie du verset 11 du psaume 91. Il est venu lui citer ça pour lui dire, mais jette-toi en bas, parce que les anges vont venir à ton secours. Mais voyez-vous, il a omis une partie du verset. Il a omis une partie du verset pour te garder dans toutes tes voies. Il n'a pas cité cette partie-là. Vous vous rappelez? Il a aussi fait ça à Ève. Il y a aussi ça. Il y a eu une mauvaise citation. OK? Peut-être cela a-t-il été conçu pour masquer le fait que la protection de Dieu ne nous est accessible que lorsque nous restons dans les voies que Dieu a choisies. Car rappelez-vous, toutes celles et ceux qu'il a appelés selon son dessein. Et oui, donc tes voies dans lesquelles on parle là, ce n'est pas mes voies propres, hein, dans le sens que, bon, moi, je me souviens, et puis, ma pas une maladie qui arrive en l'air, moi. Je reprends en français pour ceux qui parlent le créole. Je peux manger une carcasse, un morceau de viande, et puis, si la maladie, j'en ai rien à faire parce que Dieu va me protéger, Dieu va me machin. C'est pas ça, c'est pas ça tes voies. Hein. C'est pas ça. C'est les voies que Dieu a tracées pour toi et dans lesquelles tu marches et qui par conséquent sont les tiennes, en fait. C'est de ça dont on parle ici, en fait. Et Satan sait bien que lorsqu'un homme s'écarte du chemin étroit et resserré, il quitte le sentier choisi par Dieu et s'avance alors sur le terrain enchanté de l'ennemi. Mais Jésus a refusé de s'écarter de la voie de la stricte obéissance à la volonté du Père Céleste. Et voyez-vous, Satan a voulu faire de la présomption. Il a dit que, ah non, mais tu peux faire ça, mais Dieu va te protéger. Tu peux désobéir, mais Dieu va te protéger. Mais non, Dieu te protège. Mais si, Dieu va te protéger, tu peux désobéir, tu peux transgresser tel ou tel commandement, il n'y a pas de problème, Dieu va te protéger. Mes amis, les anges de Dieu ne vont pas nous protéger si nous désobéissons volontairement, si nous choisissons de marcher contre la volonté de Dieu, en fait. Mais si les anges, en plus c'est un gros menteur, parce qu'il sait pertinemment que les anges de Dieu, les bons anges qui sont restés au service de Dieu, ils ne pourront pas intervenir, en fait, à notre secours si nous faisons ça. Donc, il fait ça, Satan conduit les hommes à désobéir de manière à ce que lui-même après les avoir conduits à la désobéissance, il puisse les assommer, en fait. Vous avez vu la méchanceté du personnage? Il vous conduit à la désobéissance pour ensuite, après, vous achever. Mes amis, il n'y a rien de bon à être au service de Satan, en fait. Il n'y a rien de bon, en fait. Parce que non seulement il vous tente, il vous séduit, et lorsqu'il vous a pris au piège, il vous achève, en fait. Et après, il vous condamne et vous fait croire que vous êtes perdu, en fait. Il n'y a rien de bon à être au service de Satan, mes amis. Il n'y a rien de bon. Par contre, à être au service de Dieu, eh bien, il nous assure de sa protection. Il nous donne sa paix. Et voyez pourquoi les anges, justement, protègent ceux qui sont fidèles. Psaume 103, versets 20 et 21. Psaume 103, versets 20 et 21. Il est dit, en Psaume 103, versets 20 et 21, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges puissants en force, qui exécutez son commandement en obéissant à la voix de sa parole. » Verset 21, « Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Donc voilà là le texte qui justifie ce que j'étais en train de dire, à savoir que les anges qui sont au service de Dieu, mes amis, ils obéissent à sa voix. Ils font sa volonté en fait. Donc, si ceux qui sont au service de Dieu font sa volonté, ils sont là, rappelez-vous, pour exercer un ministère de manière à ce que nous puissions hériter le salut.
Donc, ils ne vont pas en fait nous soutirer dans nos péchés, ils ne vont pas en fait nous soutirer dans nos vices, puisqu'ils sont là pour eux-mêmes, ils font la volonté de Dieu. Donc, la conclusion est la suivante. Si moi, je m'abandonne entre les mains de Dieu et que pour faire la volonté de Dieu, Dieu va agir dans ma vie et il va m'envoyer des collaborateurs, des êtres qui eux aussi font la volonté de Dieu et qui vont m'aider à faire la volonté de Dieu. Je ne les vois pas parce que ce sont des esprits, mais la parole de Dieu me dit qu'ils sont là. La parole de Dieu me dit qu'il y a l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, et il y a les anges aussi qui sont là. Okay? Les anges sont là pour justement m'aider à marcher sur le sentier étroit et resserré du service divin. Et le Très-Haut, qui est une retraite, est celui qui ordonne à ses anges de nous sauver, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais nous allons prendre le passage, Psaume 71, verset 3. Psaume 71, verset 3. Là, nous lisons « Sois pour moi un rocher de retraite, où je puisse toujours me retirer. Tu as ordonné que je sois sauvé, car tu es mon rocher et ma forteresse. » Donc, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Or, les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, quand il est dit que Dieu a ordonné que je sois sauvé, il a envoyé, tous ces anges sont mandatés pour venir auprès de vous et de moi, de manière à ce que nous puissions hériter le salut, mes amis. Donc, il nous faut savoir que, selon le choix que nous faisons, soit nous nous mettons au bénéfice, à la merci des mauvais anges qui vont nous tenter, qui vont nous faire tomber, et qui, après nous avoir fait tomber, vont nous plonger dans le désespoir, ok? Vont même vouloir, un peu comme Saül, vous connaissez l'histoire de Saül, ils lui ont enlevé tout espoir, et du coup il s'est suicidé, parce que pour lui il n'y avait plus d'espoir de salut. Ou soit, nous nous rangeons du côté de Dieu, nous décidons de faire la volonté de Dieu, et là, nous recevons le secours des anges du Très-Haut, d'accord? Nous recevons le secours des anges du Très-Haut, et ce sont les anges du Tout-Puissant. Ça veut dire que nous avons l'assurance, mes amis. Nous avons l'assurance. Et comme Daniel, écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Dans Daniel, il y a un ange qui a été envoyé. Et il n'arrivait pas à faire le travail auprès de Cyrus. Parce que justement, il y avait un autre là, un autre qui était plus grand, plus fort que lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé Michael. C'est qui Michael? Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu. Satan est parti. Donc, il faut bien comprendre quelque chose. Hein. Si jamais les anges que Dieu envoie n'arrivent pas à faire le travail, rappelez-vous que le texte nous dit qu'il ordonnera à 16 anges, mais il a aussi dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre, mes amis. Ce n'est pas un problème. Si jamais ce que Dieu envoie, il advienne que Satan lui-même s'est présenté sur le champ de bataille. OK? Et que les créatures du Dieu très haut sont un petit peu désemparées parce que le grand adversaire est là. Michael lui-même descendra vous défendre, mes amis. Il a fait la promesse. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et ceux qui le craignent en 2020, mes amis, ce sont ceux qui ont accepté les messages des 3 anges. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Amen. Amen. Donc nous avons cette assurance, mes amis, cette assurance. Le verset 12. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Donc, on a déjà vu effectivement que Satan avait cité ça à Jésus, mais on va aller plus loin maintenant. Étant donné que les bons anges sont mandatés par le Très-Haut, eh bien, c'est Dieu qui, par le ministère, nous porte. Ok? Donc, on va développer ça encore une fois. Prenons Ésaïe 46, verset 3. Ésaïe 46, verset 3. Ésaïe 46, verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, vous tous, restes de la maison d'Israël, dont je me suis chargé dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance. Donc, remarquez que dans un passage, il est dit que les anges nous porteront, mais là, il nous est dit que c'est lui-même qui nous porte. Donc, c'est pour ça que je vous disais à l'instant, il ne faut pas vous inquiéter en fait. Si vous vous retrouvez dans la situation, admettons, de Daniel, où l'ange qui est envoyé n'est pas assez puissant parce que l'adversaire lui-même s'est présenté. Mes amis, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Dieu vous tient. Et c'est lui-même qui vous porte, le Très-Haut, le Tout-Puissant. C'est pour cela que depuis la première partie, nous avons déclaré avec audace, parce que c'est ce que la Bible nous conduit à dire, que l'omnipotence de Dieu est à notre disposition. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Donc l'omnipotence de Dieu est à notre disposition. Si nous marchons dans les voies de Dieu, il est là pour veiller sur nous et pour nous donner la victoire. Et il y a Dieu, Jésus et les anges qui sont à notre service, comme on peut le voir en Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, verset 9. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et l'ange de sa face les a délivrés. Lui-même, il les a arrachés dans son amour et dans sa miséricorde. Il les a soutenus et les a portés sans cesse au jour d'autrefois. Donc là, ici, on fait allusion à trois groupes. Enfin, trois niveaux. Il y a Dieu, le Très-Haut. L'ange de sa face les a délivrés, à savoir Christ. Et après, il est dit qu'il les a portés, mis bout à bout avec le verset 11 du psaume 91 qu'on a vu tout à l'heure. On sait que ce sont les anges, en fait. Les anges étaient là, en fait. Donc, Dieu, Christ et les anges collaborent, en fait. Ils collaborent afin que nous puissions être délivrés de la détresse et que nous soyons préservés, que, comme il est dit, que nous soyons portés, en fait. Parce que il ne faut pas nous porter pourquoi? De peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Il y a effectivement cette expression est donnée parce que il y a justement en matière agricole, des fois, vous marchez dans les champs et il y a une pierre, vous ne la voyez pas. Et donc, votre pied heurte et vous tombez en fait. Donc, c'est de ça dont il est fait question. Mais est-ce que c'est uniquement à cela dont il est fait allusion? La Bible ne nous parle-t-elle pas de tomber dans le péché? Du fait qu'il y ait eu une pierre d'achoppement qui nous a fait tomber? Prenons le psaume 37, versets 23 et 24. Psaume 37, versets 23 et 24. Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient par la main. Amen. Mes amis, le psalmiste fait sans doute référence au fait de tomber dans le malheur, la déception ou la calamité, à en croire le psaume 34, verset 19. Mais il nous faut aussi réaliser qu'il a à l'esprit le fait de tomber dans le péché. En effet, l'homme juste n'est pas sans faiblesse, d'accord? Mais lorsqu'il commet une erreur, il prend immédiatement des mesures pour la rectifier, d'accord? Quand nous serons revêtus de la justice de Christ, nous ne prendrons pas plaisir au péché, car Christ œuvrera avec nous. Nous pouvons commettre des erreurs, cela peut arriver. On ne l'a pas planifié, mais il peut arriver un accident. Donc, nous pouvons commettre des erreurs, mais nous haïrons le péché qui a causé les souffrances
du Fils de Dieu et nous, de ce fait, chercherons à nous relever par la grâce de Dieu. Donc, lorsqu'on est euh, sous la protection divine, mes amis, d'accord? Lorsque Dieu affermit nos pas, eh bien, il peut arriver, comme nous le disions, comme le texte le dit, s'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu car l'Éternel lui soutient la main. Ok. Donc, ne soyons pas désespérés si il y a une erreur qui a été commise dans le parcours, dans la course chrétienne que nous avons euh, entreprise. Car la Bible nous dit que si nous avons péché, nous avons un avocat. Donc, petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, sachez que vous avez un avocat. C'est ce que nous dit Jean dans ses épîtres. Et donc, nous avons ce secours. Nous avons ce secours qui nous est accordé. Et lisons justement un passage que nous avons vu la fois précédente, qui est Proverbe 3, versets 21 à 26. Proverbe 3, versets 21 à 26. Dans la première partie, nous l'avons considéré. On va le reprendre parce qu'il tombe bien dans cette partie-là, dans ce verset-là. Mon fils, qu'elle ne s'écarte point de devant tes yeux. Garde la sagesse et la prudence, et elles seront la vie de ton âme et un ornement à ton cou. Alors tu marcheras en assurance par ton chemin et ton pied ne heurtera point. Si tu te couches, tu n'auras point de frayeur. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne crains point la frayeur soudaine, ni l'attaque des méchants, quand elle arrivera. Verset 26, car l'Éternel sera ton espérance et il gardera ton pied du piège. Donc, comme nous le voyons, si nous gardons la sagesse, donc la parole de Dieu, nous suivons Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, la sagesse de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il est en mesure de nous préserver de la chute. Ok? Comme on le disait, Jean nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. D'accord? Et maintenant, si à cause d'une faiblesse que nous avons, il y a eu une chute, d'accord? Eh bien, si vraiment nous suivons le Seigneur va nous relever. Il ne va pas nous laisser dans cet état. Et nous-mêmes, nous allons rechercher le Seigneur pour qu'il puisse nous relever et de manière à ce que nous puissions continuer à être à son service. Le verset 13 maintenant, du psaume 91. Psaume 91, verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. La Bible nous parle de lion. Je me rappelle quand j'étais petit, avec mes cousins, on s'entraînait en fait à courir dans les bois et à monter dans un arbre le plus rapidement que possible. Pourquoi? Parce qu'on s'était dit que si jamais il y a un lion qui arrive dans notre quartier, au moins on peut lui échapper. Et on monte dans les bois en fait. À l'époque, je n'étais pas chrétien, je n'étais pas tellement croyant, je ne lisais pas ces textes-là. Mais est-ce que c'est cela dont on parle, de lion? La Bible, effectivement, nous dit qu'il y a des lions littéraux contre lesquels Dieu a fortifié son serviteur, notamment David. En 1 Samuel 17, verset 37, 1 Samuel 17, verset 37, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Et encore, vous pouvez aussi comparer avec Daniel 6, verset 22, où il a été mis dans la fosse aux lions et les lions ne l'ont pas touché en fait. D'accord? Donc, un lion, c'est un animal qui est féroce. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi de la jungle. Il est le roi de la jungle, mes amis. Lorsque vous voyez cet animal-là, vous n'avez pas trop, en tout cas à notre époque, dans cette période de l'histoire de ce monde, puisque la Bible nous dit que sur la nouvelle terre, le lion sera avec l'agneau, l'enfant sera là, il n'y aura pas de
toute l'animosité sera, ce qu'on appelle animosité aujourd'hui sera supprimée. Mais à notre époque, mes amis, un lion, c'est un animal qui est violent, en fait. Quand vous voyez ça, vous n'avez pas envie d'être mis dans une cage, une fosse au lion, en fait. D'ailleurs, ce n'était pas pour rien qu'on avait jeté Daniel dans la fosse au lion. C'est parce qu'on voulait être sûr qu'il allait bien être, que ses os allaient bien être décortiqués, bien séchés, parce que le lion allait le manger, en fait, tout simplement. Mais est-ce qu'il n'y a que des lions littéraux, en fait? Est-ce que c'est uniquement à cela que le verset fait allusion, en fait? Il y a des lions symboliques, mes amis. Rendons-nous en 2 Timothée 4, versets 16 à 18. Où allons-nous? C'est exact. 2 Timothée 4, versets 16 à 18. Personne ne m'a assisté dans ma première défense, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Verset 17. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que, par moi, la prédication eût une pleine efficacité et que tous les gentils l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Et le Seigneur me délivrera de toute mauvaise et me sauvera dans son royaume céleste. En considérant le contexte, il est presque certain que Paul ne se réfère ni à sa première incarcération et libération, quelques années auparavant, à en croire le verset 16, ni à son emprisonnement et à son procès en cours, voir le verset 6. Il cite ici le psaume 22, verset 21, et donc, de ce fait, ces paroles doivent être comprises au sens figuré comme exprimant simplement un grand danger, en fait, d'accord? Parce qu'il nous parle de prédication de l'évangile, en fait, d'accord? Il a été sauvé de grands dangers. En fait, il fait référence à la colère de Satan, en fait, qui n'avait pas pu faire taire son témoignage intrépide en faveur de la vérité. Et on peut le voir en 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il faut comprendre qu'au final, mes amis, le lion, par excellence, dans le mauvais sens du terme, c'est Satan, en fait. Il est vrai que les chrétiens étaient mis dans des arènes et on les lâchait comme ça, un peu comme Daniel, de manière à ce qu'ils soient la proie des lions. Mais il faut comprendre qu'au final, c'est Satan qui était derrière tout ça, en fait. C'est Satan qui était derrière tout ça. Il y a des fois, on est pris à partie avec violence par des circonstances ou des individus où c'est très violent. Mes amis, le Dieu qui a fermé la gueule des lions devant son serviteur Daniel, le Dieu qui a permis que David puisse abattre les lions, est le même Dieu qui peut vous donner la victoire devant les lions qui peuvent surgir dans votre vie. Parce qu'il nous dit que tu marcheras sur le lion et aussi sur l'aspic. Quand on parle d'aspic, il s'agit d'un serpent, en fait. D'accord? Et il nous faut comprendre qu'il s'agit de serpents, premièrement, littéraux, tels qu'on peut le voir en Marc 16, versets 17 et 18. Lisons cela. Marc 16, versets 17 et 18. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents quand ils auront bu quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Donc, ils saisiront les serpents. Et on l'a vu avec Paul. Il était allé près d'un tas et il y a un serpent qui l'avait mordu et les gens croyaient qu'il allait périr. Mais en fait, il n'y a rien qui s'est passé. Rien qui s'est passé, parce que c'était un signe qui accompagnait ceux qui annonçaient le message. Donc, bien évidemment, on voit qu'il y a une application littérale à cela, d'accord? Mais il y a aussi une application symbolique. Laquelle est-ce? Le psaume 58 nous le dit. Psaume 58, versets 4 et 5. Psaume 58, versets 4 et 5. Lisons cela ensemble. Les méchants se sont détournés dès le sein maternel. Les menteurs se sont égarés dès leur naissance. Ils ont un venin semblable au venin du serpent. Ils sont
comme l'aspic sourd qui ferme son oreille. Donc, notez qu'il nous est dit, on nous parle du serpent qui a un venin, et cela est pris comme étant le symbole des menteurs et de leurs paroles. Bah oui, puisque Satan, on nous dit que, enfin, on va le voir dans quelques instants. Il y a un verset qui nous confirme ça. C'est Romains 3, verset 13. Romains 3, verset 13. Lisons ça ensemble. Romains 3, verset 13. On a une confirmation. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se sont servis de leur langue pour tromper. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. OK? Donc, là, on a deux textes. C'est avec la déclaration de 2 ou 3 témoins, tout est établi, qui nous confirme qu'il y a une application symbolique à cela et que l'application symbolique, c'est lorsqu'il y a des gens qui racontent des mensonges contre quelqu'un. En fait, c'est un venin d'aspic. C'est de ça dont on parle, en fait. Et ceux qui sont au service du Très-Haut, les servantes et les serviteurs et les servantes de Dieu, eh bien, il nous est dit qu'ils fouleront aux pieds le lion, les attaques violentes, mais aussi l'aspic, des serpents, qu'ils soient littéraux ou symboliques, les menteurs qui utilisent leur langue comme un venin de manière à tuer les gens. Parce qu'il faut comprendre que par des paroles, on peut tuer des gens, mes amis. La langue, ce petit membre-là, vous le voyez? Ça là, ça mes amis. Vous pouvez soit bénir quelqu'un, même tout un peuple, ou vous pouvez tuer des gens comme ça. Et c'est de ça dont Satan s'est servi, en fait, pour commencer la révolte au ciel. C'est sur sa bouche, en fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent, mes amis. Romains 16, verset 20. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, parce que Romains 16, verset 20 nous le montre bien. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Et ici, on fait référence à Satan comme un serpent, en fait. Puisque dans le jardin d'Éden, il avait été dit que la postérité de la femme allait lui écraser la tête, bien que lui, il allait lui mordre le talon, en fait. Donc, c'est de ça dont il s'agit, en fait. Satan étant le serpent, pourquoi il est serpent, en fait? Pourquoi on appelle le qualifié de serpent? C'est quoi le rapport? Satan est menteur. Il n'y a pas de vérité en lui. D'accord? Donc, c'est pour ça que ceux qui mentent et qui se servent de leur langue comme un venin pour pouvoir abattre les gens, ils sont comparés à des serpents, en fait. D'accord? Et aussi parce que le serpent, c'est l'animal dont Satan s'est servi dans le jardin pour pouvoir séduire la femme. Donc les paroles, comprendre. Il nous est parlé aussi du dragon. Du dragon, il foulera le lionceau, on l'a vu. Donc le lionceau, c'est le petit du lion, mais aussi le dragon. Rendons-nous en Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, nous revenons, comme nous étions au début de la présentation, enfin, plutôt précédemment, on a vu qu'il y a les anges. Il faut comprendre que Satan a été jeté du ciel avec ses anges, mais il avait encore un petit peu de sympathie avec certains anges. Il pouvait encore leur parler, parce qu'ils n'avaient pas bien compris. Les anges n'avaient pas bien compris, en fait, toute l'ampleur de ce que ça impliquait, en fait. Mais par contre, quand les anges ont vu que Satan a influencé, en fait, et a conduit les Juifs à crucifier leur maître, à savoir Jésus, alors là, Satan n'a plus eu aucune oreille au ciel qui pouvait l'écouter, en fait. Toute sympathie a été rompue. Et du coup, en fait, tout l'univers a compris très clairement où est-ce que ça mène, en fait, de suivre ce personnage. Et du coup, il est sur la terre, condamné sur la terre. Et donc, ses anges, lui et ses anges sont là. D'accord? Mais
on a l'application de la promesse, notamment, en tout cas, pour le peuple de Dieu. Apocalypse 20, versets 1 à 2, la première partie de l'application. Apocalypse 20, versets 1 à 2. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Là, il sera lié. Il n'y aura plus aucun être vivant sur la terre. Tous les méchants seront morts. Par contre, les saints vont monter au ciel avec Christ. Ils seront en présence de Dieu pendant 1000 ans, où se tiendra le jugement, l'examination du jugement que feront les saints pendant 1000 ans. Mais ils ne seront plus jamais tentés, en fait. Ils seront plus jamais tentés sous l'emprise du malin, en fait. Et après les 1000 ans, il sera anéanti, après qu'il aura fait une dernière tentative pour pouvoir justement tâcher, mais en vain, de conquérir la sainte cité qui sera descendue sur la terre, pour être la capitale, et devenir la capitale de l'univers, parce que le Dieu très haut y sera. Celui qui se confie en Dieu est en sécurité, au milieu des dangers les plus redoutables, comme s'il marchait indemne au milieu des serpents venimeux. Mes amis, il n'y a pas à s'inquiéter des mauvaises langues, des langues qui sont en exercice pour vous abattre, pour vous empoisonner la vie, en fait. On a cette expression-là, en fait. Ils m'empoisonnent la vie, en fait. C'est vrai, il y a des fois, malheureusement, il y a des individus qui utilisent leur langue pour vous empoisonner la vie, en fait. On n'a pas lutter contre la chair et le sang. Il faut se mettre à l'abri du Très-Haut. Et Dieu va agir. Il nous dit de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Des fois, on ne nous persécute pas avec des actions ou avec une épée, mais on nous persécute avec des paroles. Et il faut s'en mettre à Dieu et laisser Dieu agir. Et Dieu nous a promis que l'on pourra fouler aux pieds cela. Qu'est-ce que cela signifie, fouler aux pieds? C'est-à-dire que ça ne va pas nous atteindre, en fait. D'accord? Ça ne va pas nous atteindre. On sera au-dessus de cela, en fait. On marchera dessus. Et des fois, il ne faut pas s'abaisser, en fait, à des paroles qu'on dit sur nous, en fait. Il ne faut même pas s'abaisser, en fait. Il ne faut pas s'abaisser, en fait. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je pense que vous avez vous-même peut-être déjà dit ça à quelqu'un, ou vous l'avez peut-être entendu. Ne t'abaisse pas à ce qu'il dit, ne t'abaisse pas, laisse-le là, ne t'abaisse pas. Mais c'est marqué là, tu marcheras dessus. Si je marche sur quelque chose, mes yeux ne sont pas sur la chose, hein. Ce n'est pas mes yeux qui marchent dessus, hein. C'est mon pied qui marche dessus. Vous comprenez? Tu marcheras dessus. Ça veut dire que ça ne t'atteindra pas, en fait. Pourquoi ça ne m'atteindra pas? Parce que je suis à l'abri du Très-Haut. C'est ce que Dieu veut pour nous, en fait. Donc, voilà, nous arrivons à la fin, à la conclusion de cette deuxième présentation, où nous réalisons que l'Éternel est un refuge. Et par le biais du ministère de son Fils, mais également de ses anges, eh bien, nous, les enfants de Dieu, qui font la volonté de Dieu, qui observent ses commandements, ils seront préservés, en fait. Ils seront préservés, protégés, d'accord, et des attaques de l'ennemi, d'accord, de la chute, des attaques violentes et des mauvaises paroles, et aussi, bien évidemment, il y a les lions littéraux, les serpents littéraux, mais aussi les lions et les serpents symboliques, qui sont en fait, tout cela en fait est instrumentalisé et a pour origine
le dragon, notre ennemi, le diable. Euh, c'est pour cela que, avec, euh, parce qu'il y a là des promesses. Le psaume 91, si vous le considérez bien, il est rempli de promesses, mes amis. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, euh, avoir avoir confiance en Dieu qui a ordonné que nous soyons sauvés. Mes amis, si le Tout-Puissant a donné ordre que vous soyez sauvés, je vous pose une seule question. Je vous pose une seule question. Une seule question. Ne pensez-vous pas que oui, vous allez être sauvés? Il a donné ordre. Là, par contre, la seule chose qui fera que vous ne soyez pas sauvés, c'est parce que vous n'aurez pas décidé d'être sauvés. C'est un choix. C'est un choix. Par contre, si, amen, alléluia, j'accepte l'appel, mes amis, le Très-Haut, le Tout-Puissant a ordonné que je sois sauvé. Il a donné ordre à ses anges d'exercer un ministère en ma faveur afin que je puisse hériter le salut. Qu'est-ce qui peut me séparer de Jésus-Christ à ce moment-là? Rien, mes amis. Rien. À ce moment-là, du moment que j'accepte le salut et que je demeure et que je persiste et que je persévère, Dieu a ordonné. Rien ne peut venir contrecarrer le plan de Dieu pour moi. Du moment que ma volonté est là et qu'elle y reste, il n'y a rien, mes amis. Parce que c'est le Tout-Puissant qui a ordonné ça, en fait. Alors, puissions-nous eh bien, continuer à marcher dans les voies de Dieu, être à son service, car il a ordonné à ses anges de nous garder dans toutes nos voies, dans toutes les voies qu'il a tracées pour nous et que nous avons acceptées, que nous avons fait nôtres. Puisse le Seigneur nous bénir abondamment. Amen. Amen. Je vous invite à la prière et à vous prosterner là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, quel doux privilège que nous avons de t'avoir pour Père, car tu es le Très-Haut. Et nous savons que toute puissance t'appartienne et que tu es disposé à mettre cette toute puissance, cette omnipotence à notre disposition. Et tu es notre retraite, notre refuge, alors même que le bras humain peut nous faire défaut, toi tu ne fais pas défaut et tu as donné ordre à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Si nous faisons ta volonté, si nous te sommes fidèles, eh bien tu nous accorderas le secours des intelligences célestes, angéliques. Et il y aura non seulement Jésus-Christ qui par son esprit sera présent avec nous, mais il y aura aussi les bons anges qui seront aussi là, qui, concourront, qui prêteront leur concours afin que nous puissions avancer sur le chemin étroit et resserré de l'obéissance et de ta volonté. Alors, aide-nous, notre Père Céleste, à réaliser que tu nous as promis cela et que, quelle que soit la détresse, le trouble que nous expérimentons, qu'il soit un trouble personnel dans notre vie, car il vient des moments dans notre vie personnelle où nous avons ces moments de trouble, mais aussi le grand temps de trouble et de détresse qui arrive bientôt pour toute la terre, que nous puissions avoir cette assurance que tu seras avec ton peuple et que les bons anges seront effectivement à l'œuvre. Alors, dès maintenant, donne-nous de pouvoir te rechercher, à faire ta volonté et à nous mettre à agir, à parler, à vivre d'une manière à ce que ces bons anges-là puissent prendre plaisir à nous accompagner dans notre foyer, dans l'église même aussi, car parfois il arrive que
il y a des églises où les anges n'aiment pas y être, car il y a des mauvaises choses qui se passent. Mais qu'au contraire, que ta volonté soit faite dans notre vie afin que tu puisses accorder de la puissance à ton enfant, aux différents foyers que nous représentons et aussi aux églises de la vérité présente, Père, afin que ton nom soit glorifié et que tu puisses garder ton peuple. Tu garderas ton peuple car il gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, bénis le Père et que ta volonté soit faite dans notre vie. Nous t'en prions en Jésus-Christ, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.